que l'article 7, qui reporte l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, a été adopté ce mercredi après-midi. Entre 7 500 et 19 000 personnes manifestaient contre la réforme ce matin. Lors du conseil municipal de lundi, la décision de la majorité de céder ses parts de Grenoble Habitat au privé a suscité de nombreuses tensions et une manifestation en marge du conseil. Et Mars bleu, c'est le mois de dépistage du cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier chez l'homme, troisième chez la femme. On en parle avec notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 15 mars. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. Cette nuit, 70% des quartiers de Grenoble ont été plongés dans le noir. Une situation surprenante, mais l'explication est tombée un peu plus tard par un communiqué de la CGT Mines et Énergie de l'Isère qui explique avoir coupé l'alimentation des lampadaires pour protester contre la réforme des retraites. Les fournisseurs d'électricité faisaient d'ailleurs partie du cortège de la manifestation de ce mercredi à Grenoble. Ils étaient 19 000 selon les syndicats, 7 500 selon les forces de l'ordre pour dire non à l'article 7 qui reporte l'âge légal du départ en retraite de 62 à 64 ans et qui a été adopté ce mercredi après-midi en commission mixte paritaire. Camille Avon était avec les militants ce matin. Là parce qu'en fait la réforme est complètement injuste. Travailler jusqu'à 64 ans, bah non en fait, c'est déjà 60 ans, 62 avec les métiers qu'on fait, c'est compliqué. Le mouvement il faut qu'il soit un peu qui continue. Grève générale. Voilà. Ben, on est là parce que on veut pas partir plus tard que ce qu'il faut, parce que nos salaires ne sont pas là. Bientôt la FHP va signer un nouvel avenant où on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais on est sûr qu'on va perdre. Donc voilà pourquoi on est là dans la rue depuis toutes ces semaines. On lâche rien. Voilà, on essaye de sauver notre profession, de sauver tous les soignants. Si on est là, c'est pour que ça bouge. Après, reste à savoir si dans le reste de la France, on est tous motivés pour mettre à bas cette retraite qui est vraiment inégalitaire. Voilà. On est contre cette réforme qui est injuste. On est contre cette réforme qui est injuste, qui va demander à ceux qui ont des travails... Les plus difficiles d'aller à 64 ans et nous les métiers de monteur, technicien réseau, c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible. On espère être entendus, sinon on serait pas là. Mais il y a plein de gens qui sont pas là, qui sont avec nous. Voilà, on espère que toutes les actions, toutes les mises les unes après les autres, ça arrivera à faire bouger les choses. Voilà. Et pour continuer à protester, d'autres coupures aléatoires de l'éclairage public dans la métropole sont à prévoir. Le corps de Fabrice Ladou, une des victimes comptant parmi les disparus de l'Isère, a été exhumé par la justice dans le cadre de nouvelles investigations du pôle Cold Case de Nanterre. L'enfant âgé de 12 ans à l'époque avait été enlevé, violé, puis tué avant d'être retrouvé mort dans le massif de la Chartreuse en 1989. L'objectif de son exhumation est notamment de procéder à de nouvelles expertises ADN et de réaliser un nouvel examen médical. Ce lundi, lors du conseil municipal, si la question de la taxe foncière a été largement débattue, le choix de la majorité de céder ses parts de Grenoble Habitat au privé a suscité d'importantes tensions à l'intérieur et à l'extérieur de la salle, où des manifestants se sont rassemblés pour exprimer leur désaccord face à cette décision aussi contestée par l'opposition. Votre vote, il va juste accélérer, il va amplifier la financiarisation du logement social. Et pas qu'à Grenoble. Si c'était qu'à Grenoble à la limite, mais c'est sur l'ensemble de la France. Allez voir sur le site de CDC Habitat à Grenoble et vous verrez qu'il y a des T3 à la Villeneuve qui sont presque, pas tout à fait, mais presque à 800 €. Aujourd'hui, on vend l'outil local à un grand groupe national. Donc, nous sommes persuadés, et nous ne sommes pas les seuls, les salariés de Grenoble Habitat, les locataires de Grenoble Habitat sont d'accord avec nous et nous les soutenons dans ce combat, que le fait de vendre à Grenoble, à CDC Habitat, va faire perdre aux locataires un service de proximité, de gestion de proximité. Et il y a aussi l'inquiétude des salariés
pas savoir ce qu'ils vont devenir, parce qu'aujourd'hui, avec le rachat de la CDC Habitat, on nous promet qu'on va les garder, mais combien de temps et pour faire quoi? Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Les différents types d'opérations qui peuvent être menées à moyen ou long terme, c'est le coût un peu plus important qui risque de s'installer, c'est un service qui n'est pas du tout donc à la hauteur, c'est des charges supplémentaires donc pour l'ensemble donc des locataires. Au vu des conditions aujourd'hui actuelles, socialement parlant, culturellement parlant, cette solution-là ne nous paraît pas du tout viable à tout point de vue. Et Alain Carignon accuse, lui, le maire Éric Piolle, de vendre les bijoux de famille. L'événement Handi Valide, lui, n'a pas besoin de bijoux. Il est riche par les valeurs qu'il véhicule, en prouvant que le sport est un terrain de jeu égalitaire. Ce grand rendez-vous organisé par Mélan Escrime est un condensé de haut niveau sportif, inclusion, partage et transmission. Voici le reportage de Lolena Juillet. D'une main, ils brandissent leur sabre, de l'autre, ils se cramponnent à leur fauteuil fixé au sol. Ces athlètes handisport et valides s'affrontent à l'occasion de la compétition nationale handi valide. Comme chaque année, elle se déroule au gymnase de la commune mélanaise, à l'est de Grenoble. Durant 2 jours, une trentaine de sabreurs et de sabreuses français s'affrontent en équipe et en individuel. Une rencontre de haut niveau qui se veut avant tout inclusive. Il y a de l'intensité, il y a de l'envie, il y a de l'adversité. Le but, c'est de rencontrer que les personnes en situation de handicap et les valides se rencontrent à travers une compétition. Et voilà, ce lien entre handi et valide, on le voit que quand la compétition a commencé, en fait, il s'efface pratiquement. En fait. On ne le ressent plus du tout et c'est une compétition comme une autre. Et, voilà, et c'est ça vraiment l'important qu'on veut faire passer. Laurent Vallon, handi escrimeur depuis près de 20 ans, est en pleine période de sélection pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Comme les autres meilleurs tireurs handi de France présents ce jour-là, il se mesure à ses homologues valides issus des classements régionaux. Cette compétition-là a aussi l'intérêt, on essaye de faire des compétitions internationales juste avant les compétitions internationales pour avoir un rythme de travail assez important. C'est pour ça que là, actuellement, en fait, il y a pratiquement toute l'équipe de France d'escrime, en tout cas qui pratique le sabre. Ils sont venus aujourd'hui pour cette compétition-là, justement pour se préparer pour la compétition internationale qui aura lieu dans une dizaine de jours. Des combats également très bénéfiques pour leurs jeunes adversaires qui manquent encore d'expérience. C'est un petit milieu, l'escrime c'est pas très grand, l'escrime handi c'est encore plus petit. Donc ça leur permet d'avoir une nouvelle opposition. C'est intéressant aussi pour nos sabreurs à nous, parce que ce sont des jeunes adultes ou des jeunes ados. Donc là, ils se frottent à des athlètes paralympiques. C'est super intéressant. Après une journée d'intenses combats, l'équipe de Mélan a finalement terminé 5e au classement. Et l'escrime est une activité physique complète qui permet de renforcer l'endurance, le système cardiaque et respiratoire. En parlant de santé, en mars, la couleur bleue prend tout son sens pour le mois de dépistage du cancer colorectal, le 2e cancer le plus meurtrier chez l'homme, le 3e chez la femme. Il cause 17 000 décès par an en France. Nous sommes avec le docteur Anne Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin coordonnateur du dépistage des cancers sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment est-ce qu'on peut limiter les décès dus au cancer colorectal ? Alors, merci de votre invitation et de faire la promotion de ce dépistage. Effectivement, le meilleur moyen de limiter le nombre de nouveaux cancers et la gravité des cancers découverts, c'est de participer au dépistage. C'est de faire le test de dépistage dont on va parler donc, pendant cette interview. Et quels sont les premiers symptômes de cette maladie ? Alors, le problème, c'est que ce cancer donne souvent des symptômes alors qu'il est déjà assez avancé. Les principaux symptômes, ça va être le fait de voir du sang dans les selles de façon apparente, le fait d'avoir des troubles de la digestion, des troubles du transit, des diarrhées, puis des constipations, une alternance des deux de façon nouvelle. Ce sont et des douleurs, mais ça, c'est vrai que la douleur, c'est un petit peu moins spécifique, on va dire. En tout cas, donc des troubles du transit et du sang dans les selles.
Et donc, il faut se faire dépister avant d'avoir tous ces symptômes, donc en prévention. Comment est-ce que ça se déroule, le dépistage ? Alors, le dépistage se déroule de la façon suivante. Au niveau du centre de dépistage, nous envoyons des invitations à la population cible, qui sont effectivement des gens a priori bien portants, hommes et femmes, donc de 50 à 74 ans. Donc, c'est notre cible. Et en Isère, ils vont recevoir donc cette invitation qui va leur permettre d'aller chercher le test de dépistage chez leur médecin. Et depuis peu, on peut aussi commander le test sur Internet, sur un site qui est en fait réalisé par l'assurance maladie, et également à la pharmacie, chez certains pharmaciens qui sont formés. Donc, et ce test de dépistage, c'est un test qui recherche le sang caché dans les selles, et on va pouvoir le faire à domicile, tranquillement chez soi, et l'envoyer. Le petit dispositif complet prévoit l'enveloppe retour, bien évidemment, au laboratoire qui va analyser les prélèvements. C'est assez simple, finalement. C'est tout à fait simple. C'est pour ça que on fait autant de bruit. Et voilà, on a tout ce projet autour de Mars Bleu pour parler davantage du test. Vraiment, c'est un test tout à fait simple. Encore une fois, en plus, en France, on vous l'offre gratuitement. Et il permet, quand on exprime le fait qu'il peut vous sauver la vie, c'est pas du tout un effet de phrase et une fausse promesse. C'est complètement vrai. Le test, aussi simple qu'il soit, peut vous sauver la vie. Mais il faut le faire à n'importe quel âge, où il y a des âges requis? Alors, il y a bien sûr des âges requis, puisque c'est une tranche d'âge pendant lequel le cancer augmente en fréquence. Donc, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, vous serez invité tous les 2 ans. Et donc, vous allez pouvoir réaliser, encore une fois chez vous, tout à fait simplement, ce petit prélèvement de sel sur une seule selle. Il n'y a pas besoin de le faire plusieurs jours, on le fait sur une seule selle. On envoie tout ça dans le dispositif prévu. Vous avez la réponse par courrier chez vous, de façon très rapide aussi, en maximum 2 semaines. Et bien sûr, si le test est positif, ça veut dire qu'on a trouvé du sang au niveau des selles, du sang inapparent. Eh bien, vous allez en discuter avec votre médecin traitant, mais il y a lieu de faire un examen pour regarder à l'intérieur du côlon. Et cet examen s'appelle la coloscopie. Et vous avez aussi lancé depuis quelques années un challenge. Cette année, il est connecté pour faire parler de Mars Bleu. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Voilà, alors effectivement, on l'avait déjà fait en 2021 avec un très beau résultat, on le refait en 2023. C'est un jeu auquel on peut avoir accès en téléchargeant une application sur son smartphone, l'application Kipling. Et voilà, le jeu, c'est de constituer des équipes et de faire de l'exercice physique, marcher, courir, faire du vélo, faire du ski de fond, que sais-je, encore que cette année, c'est pas trop fameux pour le ski de fond. Mais l'activité physique va être enregistrée et donc il y a un challenge, un concours entre les équipes à réaliser le plus de pas. La petite application permet de comptabiliser les pas. Et voilà, et donc c'est un petit challenge amical. Donc on appelle le plus d'Isérois. Il a lieu au niveau régional, mais bon, là on est en Isère. Donc on appelle les Isérois à participer. C'est aussi pour rappeler que le dépistage est très important, mais l'exercice physique, l'activité physique est aussi extrêmement importante pour prévenir. Là on est dans la prévention, prévenir les cancers. Et c'est vrai aussi pour d'autres cancers, notamment le cancer du sein qui est le principal cancer chez la femme. Alors, le dépistage, l'activité physique, est-ce qu'il y a l'alimentation aussi qui peut prévenir ? Alors, l'alimentation est un point important, en tout cas pour ce cancer, pour le cancer du sein aussi. Il faut évoquer aussi le tabac et l'alcool. Bon, on en parle toujours pour tous les cancers et pour d'autres pathologies, donc on peut le redire à nouveau. Et puis pour l'alimentation, eh bien, effectivement, il faut éviter une alimentation trop riche en graisse animale. Donc évidemment les viandes rouges, la charcuterie, tout ce qui est viande grillée, etc. va être encore plus défavorable. Il faut se rappeler que c'est une règle dont on parle maintenant depuis longtemps, les 10 fruits et légumes par jour, au moins 5 fruits et légumes par jour. Là aussi, c'est pas un effet de manche pour faire vendre des légumes, c'est vraiment super important pour la santé. Eh bien, merci beaucoup, Dr Anne Garnier. Je rappelle que vous êtes médecin coordonnateur du dépistage des cancers sur la région. Merci beaucoup. Merci. Et le kit de dépistage peut être retiré en pharmacie ou commandé en ligne à l'adresse monkit.dépistage-colorectal.fr.
Et restez avec nous sur Télé Grenoble, car à 20h15 et 12h15, si on parlait avec Lucille Dailly, qui reçoit le plus généreux des marqueurs d'essai du FCG Rugby, Karim Kadiri, et ses 11 réalisations marquant l'excellente saison du club, le magasin Signature qui surfe sur la tendance de l'upcycling et qui fait vivre les artisans locaux en plein cœur de Grenoble, et puis des arts vivants colorent le monde et résonnent même en milieu rural avec le nouveau festival Noyart Festival. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.